Alors, dans cet exercice, nous allons voir comment on peut géoréférencer une carte scannée, donc une carte ou bien une image par coordonnées. Donc, on doit avoir nécessairement 3 points avec coordonnées sur cette carte-là. Donc, soit c'est des points cotés, des points... Bon, si on, par exemple, là, on va travailler avec la carte topographique, donc on va utiliser les croisillons de la carte. Mais sinon, donc, comme j'ai dit, il suffit d'avoir 3 points avec coordonnées, donc, que vous connaissez. Et sinon, donc, l'exercice qui va suivre, on va faire une autre technique du géoréférencement, mais cette fois-ci qui concerne le géoréférencement relatif. Donc là, cette technique, on l'utilise si jamais on a une carte scannée, mais sans coordonnées. Donc, comme on doit procéder pour la géoréférencer. Donc, ça va être l'objectif de l'exercice suivant. Très bien. Donc là, on commence. Donc là, je vais ajouter d'abord la carte topo. Très bien, donc voici la carte topographique. Si vous remarquez ici sur les coordonnées qui sont affichées, c'est des coordonnées aléatoires qui se sont donc attribuées à cette image-là en l'ajoutant. Donc c'est des coordonnées par rapport à mon écran, c'est pas des vraies coordonnées. Donc là, la première des choses, on doit ajouter la barre d'outils qui concerne le géoréférencement. Voilà, donc là c'est la barre d'outils, donc toujours il faut s'assurer que ici vous avez la carte ou bien l'image que vous voulez géoréférencer. Donc si jamais vous avez ici sur votre document ArcMap plusieurs images, toujours il faut s'assurer que ici c'est l'image que vous voulez géoréférencer qui est sélectionnée. D'accord? Donc là, il faut ajouter 3 points de contrôle. Donc comme j'ai dit, on sait très bien que dans les cartes topographiques, nous avons les croisillons qui contiennent la donnée sur les coordonnées. Donc, là, on met les croisillons. Par exemple, ici, j'ai ce croisillon-là. Donc, il y a donc, je vais noter rapidement les X et Y. Donc, là, pour le Y, c'est le 350 000. Et là, le X, c'est 305 000. D'accord? Donc, là, il faut zoomer très bien sur le croisillon. Donc, là, on peut ajouter les points de contrôle avec cette icône-là. Donc, je clique sur le centre de la croisillon, clic droit, ajouter XY, et je mets les valeurs donc qu'on a lues sur la carte. Donc là, c'est 305 000, et le Y, c'est 350 000. Voilà, donc si vous remarquez, la carte a été déplacée, donc on va maintenant la suivre en cliquant sur Zoom sur la couche. Voilà notre premier point de contrôle. Alors là, on va ajouter un deuxième point de contrôle. On va chercher au niveau de cette partie-là un croisillon. Donc, par exemple, celui-là. Donc, je note rapidement les coordonnées. Donc, le X, c'est 290 000. Et le Y, c'est 350 000. Alors, de même, je zoome sur le centre du croisillon. J'ajoute un point de contrôle. Donc, ici, et on fait un clic droit, ajouter XY. Donc, le X, c'est 290 000. Et le Y, c'est 350 000. Très bien, donc toujours je zoome sur la couche, voilà les deux points. Donc on va essayer d'ajouter un troisième point. Donc on navigue quelque part, il ne faut pas que les points soient collinéaires. Donc essayez de chercher 3 points qui sont un peu répartis sur votre image. Alors on va essayer de chercher un peu ici un autre croisillon. Ça va être un peu difficile avec tous ces symboles-là. Voilà, donc là j'arrive à voir ici ce croisillon. Donc le X c'est 295 000 et le Y, attendez, c'est 325 000. 325 000. Très bien, donc là, on va maintenant prendre un point de contrôle et le mettre dans le centre du croisillon. Et j'ajoute les coordonnées, donc c'est 295 000. Et là, ça va être 325 000. Je clique sur OK, voilà, donc je zoome sur la couche. Voilà, donc là, j'ai ajouté mes 3 points.
Donc, une fois vous avez fait ces points-là, donc là, vous devez venir ici. Soit vous cliquez sur Update Georeferences, comme ça, on va enregistrer le géoréférencement sur le fichier lui-même. Sinon, vous pouvez cliquer sur Rectifier, vous donnez un output, par exemple. Alors, je vais le mettre, par exemple, dans le bureau, d'accord? Vous donnez un nom, c'est carte topo. On va mettre géoréférencé. D'accord? Pardon, ici c'est le dossier. On doit pointer que le dossier. Je vais prendre ça. Et là, on va donner un nom. Voilà, carte topo géoréférencé. Donc là, vous donnez le dossier output. Ici, le nom. Donc on a le format. Donc on garde le formatif. Et je clique sur enregistrer. Voilà, donc là, on pourra ajouter maintenant la carte qui est géoréférencée, donc sur le bureau, new folder, et voilà la carte qui est maintenant géoréférencée, donc je peux éteindre ça. Voilà la carte. Je pourrais par exemple l'afficher sur un autre fichier, comme ça vous allez voir rapidement. Donc là, on ajoute la carte qui est géoréférencée. Voilà. Donc là, elle est affichée par exemple, vous voyez, là c'est dans les vraies coordonnées, c'est pas comme tout à l'heure. Très bien, donc là dans l'exercice qui va suivre, on va voir maintenant si on a une carte scannée mais sans coordonnées, comment on doit faire. Donc là on va voir dans l'exercice suivant la technique du géoréférencement relatif.